Bonjour chers étudiants, ravi de vous retrouver encore une fois dans cette formation à distance de votre module UCA2 que nous enchaînons sur la partie Union européenne avec un bref aperçu sur les États membres de l'Union européenne restants. Commençons par l'Estonie. L'Estonie a rejoint l'Union européenne en 2004, c'est-à-dire au 5e élargissement. Son régime politique c'est une république. La capitale de l'Estonie est Tallinn. Sa superficie est de 45 000 km², avec une population qui se chiffre à 1,3 million d'habitants. La monnaie de l'Estonie est l'euro puisqu'elle est membre de la zone euro. Et la langue officielle est l'estonien. Voir ci-dessus la carte géographique représentant le pays de l'Estonie. Depuis son indépendance en 1991, l'Estonie a poursuivi le double objectif. Le premier est d'adhérer à l'Union européenne et le deuxième d'adhérer à l'OTAN, l'Organisation du traité Atlantique Nord. L'entrée de l'Estonie dans l'Union européenne a été approuvée en majorité le 14 septembre 2003. L'Estonie adopte la monnaie unique le 1er janvier 2011. L'Estonie est également membre de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Le pays est aussi membre de l'espace Schengen. Il est aussi membre du Conseil des États de la mer Baltique. Ce conseil, qui a été créé entre 1989 et 1992, à l'initiative des ministres allemands et danois des Affaires étrangères. Il est membre de l'OCDE également, l'Organisation de coopération et de développement économique. L'Estonie est aussi observateur au Conseil nordique, observateur également à l'Organisation internationale de la francophonie OIF. À partir de 2020, le pays est devenu membre du Conseil de sécurité des Nations unies. Du point de vue géographique, l'Estonie est le plus septentrional des pays baltes. Il a quitté le giron soviétique et a retrouvé son indépendance en 1991. Situé sur la rive orientale de la mer Baltique, c'est un pays qui est essentiellement plat et qui compte de nombreux lacs et îles. L'Estonie est entourée par la Russie à l'est et la Lettonie à l'ouest, mais le pays dont elle est le plus proche culturellement et politiquement est incontestablement la Finlande. Maintenant à la France. La France est un pays fondateur de l'Union européenne avec les 5 autres pays qui sont l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Italie et la Belgique. La France est une république du point de vue régime politique. Sa capitale est Paris, la ville des Lumières. Sa superficie est de 550 000 km². La population se chiffre à 64,3 millions d'habitants. La monnaie est l'euro, donc automatiquement membre de la zone euro. Et la langue officielle est le français. Ci-dessus, la carte géographique qui représente le pays
s'appelant la France. Le rapprochement entre la France et l'Allemagne et la réconciliation des deux pays pour une reconstruction européenne dont Jean Monnet, Robert Schuman et Konrad Adenauer sont les principaux artisans, a abouti à la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, autour de laquelle va se construire le projet européen, qui est actuellement l'Union européenne. La France a eu un rôle décisif dans la fondation de la CEE, le marché commun, la Communauté économique européenne, qui est née du traité de Rome de 1957. La France est impliquée aussi dans la création de l'Union européenne avec le traité de Maastricht, ratifié par référendum en 1992, et l'adoption de l'euro au 1er janvier 2002. La France est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et il est aussi membre de l'OTAN, l'Organisation du traité atlantique nord. La France est également membre du G7. Le groupe des 7 est un groupe de discussion et de partenariat économique de 7 pays réputés en 1975 pour être les plus grandes puissances avancées du monde, qui détiennent environ les 2/3 de la richesse nette mondiale, puis de 45% en 2019, et qui sont l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. La France est aussi membre du G20. Alors, le groupe des 20 comprend l'Union européenne ainsi que 19 autres pays, qui sont l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie et la Turquie. La France est aussi membre du Conseil de l'Europe, de la zone euro, de l'espace Schengen, de la Commission de l'océan Indien, de la Communauté du Pacifique et abrite aussi le siège, elle est le siège du Conseil de l'Europe, de l'UNESCO et de l'OCDE. Vue géographique, la France est le pays le plus étendu de l'Europe occidentale, 550 000 km², presque un cinquième de la superficie de toute l'Union européenne. La France a des frontières communes avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. La France, qui est, comme on a déjà dit, le plus grand pays de l'Union européenne, s'étend de la mer du Nord à la Méditerranée. Son paysage est très varié. Le relief est très montagneux dans l'est et le sud du pays. Le pic alpin du Mont Blanc, à 4810 mètres d'altitude, est le point culminant de l'Europe occidentale. Passons maintenant à l'Allemagne. L'Allemagne est aussi un pays fondateur, membre fondateur de la CECA à côté de la France et la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie. Son régime, c'est une république fédérale et sa capitale est Berlin. Sa superficie totale est de 357 026 mètres carrés et sa population est de 82 millions.
La monnaie est l'euro, aussi membre de la zone euro, et la langue officielle est l'allemand. Ci-dessus, la carte géographique représentant le pays de l'Allemagne. L'Allemand Konrad Adenauer, chancelier de 1949 à 1963, se fit le fervent défenseur des étapes successives de la construction communautaire. De la CECA, Communauté économique du charbon européenne du charbon et de l'acier, à la CED, à la CE. La Banque centrale européenne, une parmi les 7 institutions de l'Union européenne, est symboliquement pourvue d'un siège à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Située au cœur de l'Europe, l'Allemagne s'étend sur plus de 800 km des Alpes bavaroises à la mer du Nord et à la mer Baltique et sur 600 km du Rhin à l'Oder. Le territoire se répartit entre 3 grands bassins fluviaux qui sont le Danube, le Rhin et l'Elbe. Avec ses 81,4 millions d'habitants, l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Si la France est le pays le plus étendu du point de vue superficie de l'Union européenne, l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. L'Allemagne, qui est membre fondateur de l'Union européenne, est aussi membre du G7, comme la France, du G20, le groupe des 20. Ce groupe est un groupe composé de 19 pays, comme on a déjà dit, de l'Union européenne, dont les ministres, les chefs des banques centrales et les chefs d'État se réunissent annuellement. Ce groupe a été créé en 1999, après la succession des crises financières des années 1990. Il vise à favoriser la concertation internationale en intégrant le principe d'un dialogue élargi tenant compte du poids économique croissant pris par un certain nombre de pays. Donc le G20 représente 85% du commerce mondial, les 2/3 de la population mondiale et plus de 90% du produit mondial brut. L'Allemagne est aussi membre de l'espace Schengen et de l'OTAN, de la zone euro également. Elle abrite le siège de la Banque centrale européenne, comme on a dit, à Francfort, du Tribunal international du droit de la mer et de l'Office européen des brevets. Maintenant, nous allons voir la Grèce. Alors, le pays a adhéré à l'Union européenne en 1981, donc au deuxième élargissement. Son régime politique est une république parlementaire. La capitale de la Grèce est Athènes. Sa superficie totale est de 131 957 km². La population est de 11,2 millions d'habitants, membre aussi de la zone euro, et la langue officielle est le grec. Ci-dessus, la carte géographique de la Grèce. La Grèce est membre de l'Organisation du traité Atlantique Nord depuis 1952. Elle est aussi membre de l'Union européenne depuis 1981 et elle a rejoint la zone euro depuis 2001. Géographiquement parlant, la Grèce, qui est d'une superficie de 131 957 km², pour un peu moins de 10 millions d'habitants, a des frontières terrestres avec l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bulgarie et la Turquie, et des frontières maritimes avec l'Albanie, l'Italie, la Libye, l'Égypte et la Turquie. Alors pour le